Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour se protéger et comprendre ce qui se joue dans les relations toxiques, les méthodes subtiles de harcèlement utilisées par les pervers narcissiques. Ce harcèlement est souvent invisible, insidieux, presque imperceptible. Mais ses dégâts sont profonds. Si vous vous êtes déjà senti vidé, déstabilisé ou constamment en faute, cette vidéo est pour vous. 1. Le déni, la distorsion de la réalité, tu te fais des films. Tu es trop sensible. Tu déformes tout ce que je dis. L'OPN déforme la réalité pour vous faire douter de votre propre perception. Vous perdez vos repères. Petit à petit, vous vous demandez si vous êtes fou, alors que c'est lui qui manipule la vérité. Objectif, vous rendre dépendante de sa version des faits. 2. Les critiques déguisées en humour ou en « conseil », je plaisante, t'as pas d'humour. C'est pour ton bien. Tu devrais vraiment penser à faire un effort. Ces phrases en apparence anodines sont des attaques dont le but est de vous diminuer, sans que vous puissiez clairement l'accuser de méchanceté. Résultat, vous perdez confiance en vous et vous n'osez pas répondre. 3. Le silence ou le retrait émotionnel, vous sentez qu'il vous punit, en ne répondant plus, en devenant froid, distant. Ce silence est une arme passive, agressive. L'OPN vous fait croire que vous avez mal agi, sans jamais dire quoi. Vous vous excusez, sans savoir pourquoi, c'est du contrôle par l'absence. 4. La triangulation, mon ex, elle au moins, elle me comprenait. Tout le monde pense que tu exagères. L'OPN vous compare à d'autres pour vous rendre jalouse, inquiète ou en insécurité. Parfois il invente des histoires et d'autres fois, il utilise de vraies personnes pour semer la confusion. Il crée un climat de compétition et de doute. 5. Les compliments empoisonnés. Il vous flatte, juste après vous avoir rabaissé, ou vous couvre d'éloges au début, pour mieux reprendre le contrôle ensuite. Ces moments sont calculés pour vous embrouiller. Vous vous dites, il peut être si gentil, peut être que le problème, c'est moi. C'est le cycle de chaud, froid qui vous garde sous emprise. 6. L'inversion des rôles, c'est toi le toxique, c'est toi qui me fais du mal. Quand vous tentez de mettre des limites, il retourne la situation. Vous devenez la coupable, il utilise vos blessures pour justifier ses actes. 7. L'isolement social. Petit à petit, il vous éloigne de vos proches. Ta famille ne t'aide pas, tes amis te montent la tête. Résultat, vous ne pouvez plus comparer votre réalité à celle des autres, il devient votre seul repère. Conclusion, toutes ces méthodes sont subtiles, mais elles ont un point commun. Elles visent à vous contrôler, vous affaiblir et renverser la réalité. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, vous n'êtes pas fou ou folle. Ce sont des techniques bien réelles. Et en prendre conscience, c'est le premier pas vers la libération. Pensez à vous abonner pour d'autres vidéos sur la reconstruction, l'estime de soi et la sortie de l'emprise. Prenez soin de vous. À très bientôt.